Qu'est-ce qui nous fait défaut en Afrique? On a un problème de nutrition, de nourriture. Il nous faut des bons cuisiniers. Moi, quand je suis en Afrique, je me suis aperçu que nous, les Rastas, on a une manière de cuisiner qui s'appelle Haïtal. Bon, on s'est aperçu que quand on cuisine ça en Afrique, les gens sont moins malades. On s'est aperçu que quand on fait ça, les enfants, ils sont plus éveillés, ils sont moins fatigués, Donc rien que ça, c'est la nourriture. Si toi, tu te spécialises dans la cuisine, devenir un restaurateur, demain, t'es pas là pour ouvrir un nouveau restaurant à Paris, camerounais ou ivoirien. T'es pour rentrer au pays et faire dans notre pays, on améliore les conditions culinaires de chez nous. Là, tu ne seras pas un wesh-wesh qui est là à Paris en train de faire le rap, je sais pas quoi, Nangam, Faya Babylone, et puis finalement, on est plus Babylone que tout le monde. Donc, l'objectif de nos anciens à l'époque, ils venaient ici, ils étudiaient pour rentrer au pays, pour construire une Afrique qui ne sera pas la banlieue parisienne, ou la banlieue américaine, ou la banlieue de qui que ce soit. On a le droit à notre liberté. Il y a très longtemps, il y a des gens, on est tombé sur les plus mauvais des Français. Aujourd'hui, on sait qu'on rencontre des Français qui sont positifs, qui veulent faire des choses. Quand tu vois l'effort que les gens peuvent mener quand ils le veulent, ils peuvent le faire. Mais il faut savoir qu'encore aujourd'hui, on est la risée, on est les pions. On est manipulés comme des pions. Aujourd'hui, on est en train de s'approprier l'Afrique à nos dépens. Pourquoi? Parce que pendant que vous êtes ici en train de faire les wesh-wesh avec le rap, vous n'êtes pas en train d'ouvrir des sociétés en Afrique. Les rappeurs aux États-Unis ont ouvert tellement de sociétés, de choses, qu'ils sont en train de rentrer en Afrique. Les rappeurs en France, ici, ils ont gagné des millions. Tous ces imbéciles qui disent que nos présidents sont corrompus. Hein? Les jeunes chanteurs, là, j'ai entendu l'autre jour un imbécile de chanteur, là, hein? Qui s'appelle je ne sais pas comment, là. Le gars, il dit que, parce qu'il y a des gars qui disent que, ouais, à Haïti, les présidents sont... j'aime pas dire les noms des gens, moi. Je travaille pas pour la police, donc j'aime pas dire les noms des gens. Mais une chose est sûre, ce que je veux bien dire, c'est que Haïti, pendant un siècle, depuis qu'on a tabassé Napoléon et son armée, que Toussaint Louverture, qui a été le précurseur de l'indépendance des pays Caraïbes, parce que on nous a emmenés, faut savoir que l'esclavage qui s'est passé aux Caraïbes, ça a été précurseur de l'esclavage qui s'est passé vis-à-vis des Juifs. Ça veut dire que nous, on nous a mis dans des bateaux, on nous a emmenés dans des pays, les Juifs, on les a mis dans des trains et on les a exterminés. C'est-à-dire qu'à l'époque, si on avait pu nous exterminer, on nous aurait exterminés. Mais les gens n'étaient pas dans cette logique. Ils avaient une autre logique. Et aujourd'hui, il serait peut-être temps que vous, les jeunes, vous sachiez dans quelle logique vous êtes. Parce que quand je vous vois habillé, vous faites la publicité pour Adidas. Je ne sais pas si Adidas embauche des jeunes comme toi. Je vous vois mettre Nike. Je ne sais pas si Nike embauche des jeunes comme toi. Je vous vois habillé dans les habits wesh-wesh. Je ne sais pas si ces gens-là vous embauchent. Il va falloir que vous réfléchissiez autrement. Vous n'êtes pas ici en France pour seulement faire de la révolution ou faire de la politique. On est ici pour apprendre des métiers. Moi, j'ai appris le métier. Cette baffe que tu vois, c'est moi qui l'ai fabriquée. Tu vois, j'ai appris quelque chose. J'ai appris des choses ici. Malgré que nous, on a été les premiers à dire Faya Babylone, à déchirer notre carte d'identité, à dire les Français. C'est quand on a voyagé. Tu as déjà été au Portugal? Tu as déjà vu la condition des Noirs au Portugal? Tu as vu la condition en ce moment? Vous connaissez la condition des Noirs en Italie? Vous avez vu ce qu'on est en train de nous faire là-bas? Bon. Et sachez qu'il y a un seulement président africain, francophone, qui a dit que les Haïtiens étaient la bienvenue au Sénégal. J'aimerais savoir ce qu'on a fait pendant 1000 ans à la Martinique, ce qu'on a fait pendant 1000 ans à la Guadeloupe, et ce qu'on a fait à la Guyane pendant 1000 ans, pour que tout le monde renonce à cet esprit qui est en train de dominer le monde, où on parle d'universel maintenant. Tout le monde sait lire et écrire, tout le monde parle plusieurs langues. On est tous, c'est fini la domination par la force, la domination par l'intellect. Non, ne parle pas d'économie, parce que comme je t'ai dit, tout ce que tu es habillé là, c'est toi qui donnes le pouvoir à ces gens-là. Moi, je ne parle pas de domination économique, puisque moi, regarde mes habits. Voilà mes habits. À part le téléphone portable, mes habits s'identifient à mon système économique. Ne fais pas un mauvais jugement. L'économie, c'est quand c'est dans les mains de mauvaises personnes que ça fait du tort. Mais l'économie, pour l'instant, c'est le seul moyen que les gens ont trouvé pour gérer toutes ces multitudes du monde maintenant. Mais pour revenir, c'est que le combat, il est parce qu'il y a les gens qui pensent humainement et tu as des gens qui pensent
inhumainement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a entraîné des générations entières à s'inhumaniser. Ça veut dire que maintenant, dans un film, tu vas voir un gars donner un coup de pied dans la figure d'un gars. Il y a 20 ans de ça, tu ne voyais pas ce genre d'action à la télévision. C'est comme pour Haïti, encore une fois. Les premières images qu'on a vues, c'est quoi? C'est des cadavres. On nous a humiliés. Les journalistes qui auraient pu avoir la décence de cacher ces images. Parce que l'émotion est suffisamment forte déjà. Un tremblement de terre, les images vues du ciel montrent déjà les drames que les gens ont vécus. Hein? Si les maisons se sont écroulées, c'est parce que pendant combien de siècles on s'est arrangé qu'il n'y a rien en Haïti, que les intellectuels en Haïti, Alors maintenant, il y a un nouveau manège qui est en train de s'organiser, c'est qu'on prend les enfants d'Haïti pour les exporter. Ça veut dire que la matière grise de Haïti est en train de quitter et va venir enrichir la France, les Hollandais, les Américains, alors que, avant le tremblement de terre, pourquoi on s'inquiète? On ne s'inquiète pas de ces mêmes enfants. Et au lieu de dire qu'on va les adopter, on va faire de leur pays un meilleur endroit. On va combattre l'immigration clandestine, on va combattre le racisme, parce que faire venir des enfants étrangers en France comme ça, en nombre, alors après il y a le tsunami, après il va y avoir d'autres trucs comme ça, finalement. Mais les enfants qui sont abandonnés à la DAS en France, qui s'occupe d'eux? Les clochards qui dorment dans la rue à moins 15 degrés, qui s'occupent d'eux? Va créer quelque chose de négatif. Et en même temps, on est en train de nous confusionner avec des identités, avec des choses comme ça. Ça crée un amalgame, un terreau malsain pour l'inhumanisme. Alors que il faut rester humanisme. Le bien prévaudra sur le mal. Ça, c'est quelque chose qui nous a été transmis depuis les âges. Et il faut que les humains, ceux qui s'humanisent, s'accrochent bien à ces principes. Parce qu'aujourd'hui, ça va être comment on s'habille, comment on mange. Parce que rappelez-vous qu'à une époque, les vieilles patates, les bonnes pommes de terre, on les achetait pas, on disait qu'elles étaient vilaines. Ils ont fabriqué, ils ont déshumanisé la pomme de terre, ils nous ont fabriqué une espèce de pomme de terre. Tu souffles sur la pomme de terre, la peau elle s'enlève tout seul. Maintenant, à l'époque où la pomme de terre était bonne, on nous a dit délaissez ça, c'est pas bon, c'est pas joli, c'est pas moderne. C'était pas cher pourtant. On nous a vendu des pommes de terre très chères. Tu souffles dessus, hop, la peau s'en va. Tu regardes la pomme de terre pendant 10 minutes, elle est cuite. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est malade. On a modifié notre génétique. Génétiquement, l'humain est en train d'être modifié par ces inhumains qui font la nourriture, par ces inhumains qui nous habillent, par ces inhumains qui font des maisons pour nous, par ces inhumains qui nous mettent des appareils qui nous diluent du mensonge, des fausses images, qui nous font rêver des cauchemars. Parce que quand tu vois des cadavres à la télé, mais tu fais des cauchemars la nuit. Dans le temps, quand tu avais vu un cadavre, il fallait couper tes cheveux. C'est pas tout le monde qui doit voir les cadavres. Un cadavre, c'est quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est devenu banal. Voilà, et vous, les jeunes, on est en train de vous déshumaniser au quel point que on veut vous rendre capable de donner la mort dans les conditions les plus viles. Jusqu'à on veut que vous vous transformez en horde de chiens. C'est ça que la société est en train de préparer. Cette horde de chiens qui vont dévaler dans les rues. Des centaines de jeunes qui vont marcher comme des chiens abandonnés. C'est ça que la société est en train de faire de vous. Pour ça, il faut mettre bien, vous remettez vos pantalons, remettez-vous bien. Parce que, non, tu es un Africain, on a un passé qui est dur. On a un présent difficile, mais on espère avoir un avenir radieux. À l'époque, on avait dit à tonton David de chanter le blues des Rastas. Monsieur Je sais tout a voulu faire le blues des racailles. Il a fait de vous des racailles. Vous comprenez ça? Non, non, je te dis, c'est pas toi, c'est comment tout d'un coup, ton habit, ton aspect vestimentaire peut permettre à quelqu'un, un policier, de te donner un certain... de rentrer dans un moule. Dans un moule, voilà, c'est ça. Parce qu'on est dans des sociétés aujourd'hui qui sont faites sur des moules. Toi, tu n'es pas dans une société communautaire, tu es dans une société individualiste. Bien que ils ont voulu faire la communauté européenne. Donc pour des gens qui sont anti-communautaires, on ne sait pas pourquoi, comment ils vont faire la communauté européenne. Parce que la communauté européenne, ça sera une communauté. Donc, les gens qui prônent à la télé l'anticommunautarisme, on ne sait pas comment ils vont faire la communauté européenne.